Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour la première vidéo de l'année 2012. Donc avant tout, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Profitez de la vie, faites attention à vous, pas faire trop de bêtises. Et puis voilà, profitez tout simplement. Donc pour cette première vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pendant les soldes. Je pense pas refaire d'achat pendant les soldes, à moins vraiment de tomber sur la perle rare et d'être obligée d'acheter quelque chose. Mais voilà, je préfère être raisonnable et puis pouvoir me faire des petits plaisirs plus ponctuellement plutôt que de faire des gros achats et puis après d'être le couteau sous la gorge et de plus pouvoir rien acheter. Donc j'ai acheté essentiellement des vêtements puisque je trouve que ma garde-robe est assez moche et qu'il y aurait vraiment besoin d'un relooking, disons. Donc j'essaye, dès qu'il y a des petites affaires, de voir s'il y a des vêtements pas trop mal. Donc là, j'en ai profité pendant les soldes, même si j'ai pas vraiment acheté grand chose. Et un petit peu de maquillage pour finir, pour me faire plaisir, puisque même si j'en ai plus vraiment la nécessité, puisque j'ai vraiment le maquillage de base, et que c'est vraiment plus pour le plaisir qu'on s'achète des petits trucs au bout d'un moment. Je me suis dit que c'était quand même plus nécessaire d'acheter des vêtements que du maquillage. Donc, bah écoutez, je vais commencer avec les vêtements. Donc, je suis allée chez Bershka et j'ai acheté un haut vert, émeraude, qui est comme ceci. Donc ça, c'est le devant du t-shirt. Et bon, ça, je vais couper, je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, manche 3/4, et dans le dos ça fait comme ceci. Ça fait un effet de tire-bouchon. Alors moi au début j'ai cru que c'était le devant, mais pas du tout, parce que l'étiquette est ici, donc j'en déduis que c'est le dos. Et donc j'aime beaucoup parce que c'est assez sympa comme détail, et ça cintre assez bien la taille. Donc voilà, puis j'adore le vert en ce moment. Mais c'est pas toujours facile de trouver un vert joli et des styles de vêtements qui vous plaisent avec la couleur qui vous plaît. Donc, j'en ai pas beaucoup de vert. Ensuite, je suis allée à Camaïeu, donc là c'est là où j'ai le plus acheté en fait. J'ai pris un truc qui n'était pas en solde. Je me suis fait avoir. Et en fait, il y avait sur quelques-uns des étiquettes, et sur celui que j'avais, il n'y en avait pas. Donc, je savais pas trop. Je me suis dit, bon, je l'essaye, et puis on verra. Et j'ai vraiment fléché dessus, je l'ai trouvé trop trop joli. Donc, je me suis dit, bah tant pis, on paiera le prix fort. Donc, il est comme ceci. Donc, il paraît un peu tout basique, j'ai envie de dire, mais je vous assure que quand je l'ai essayé, il faisait vraiment très classe. Et je pense avec un jean, il doit vraiment faire son effet. Voilà, et il m'a coûté 22 €. Et vous avez d'autres coloris. Voilà, bon, ça faisait un peu cher, mais bon, j'ai vraiment flashé dessus. Ensuite, un pull turquoise tout simple, vraiment basique, qui avait moins 40% et que j'ai payé... Où est-il? 13,95 €. Donc voilà, avec des manches comme j'ai, donc des manches courtes, qui est tout doux, et que j'adore. Voilà. Et après, un t-shirt tout basique. Mais bon, des fois, faut pas chercher les choses compliquées. C'est pas ce qui fait le plus d'effet, j'ai envie de dire. Donc, il est couleur bleu-gris. Et je l'ai payé 5,35 €. Donc, vous voyez que c'est relativement pas cher. Il y avait plein d'autres couleurs. Mais ça, j'en ai pas de ce couleur. Donc, je me suis dit que ça serait sympa de changer plutôt que de prendre toujours du bleu, du violet. C'est sympa de changer un petit peu. Ah, je vous ai pas dit, pour le haut Bershka, il faisait 7,99 €. Donc vous voyez, il était vraiment pas cher. Ensuite, je suis allée à H&M et j'ai acheté une robe violette qui est comme ceci. Donc vous avez une seule manche. Et ça fait effet tire-bouchon aussi, comme le haut vert que je viens de vous montrer. Donc ça fait comme ça sur les côtés en fait. Elle est moulante et elle est vraiment à la bonne longueur, j'ai envie de dire. Elle est ni trop courte ni trop longue et elle est vraiment parfaite. Et j'adore cette couleur. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais
Je trouve vraiment magnifique. Il y avait d'autres couleurs, mais j'avais pas de violette en robe. Je me suis dit, allez, on fait péter le violet. Pour une fois, ça change du noir ou du blanc qu'on met un petit peu quotidiennement, j'ai envie de dire. Après, je suis allée à Tellywage. Tac. Donc c'est un grand sac, mais il n'y a pas grand chose dedans, je vous rassure. Donc, j'ai pris un haut chemise comme ça. Dans les tons un petit peu gris... pas dire, gris-bleu en fait. Voilà, qui m'a coûté 6,99 €. J'aime beaucoup cette boutique. Franchement, c'est là où j'avais fait beaucoup d'achats avant la rentrée scolaire de septembre. Ils ont vraiment des trucs assez sexy, mais qui font pas trop... Enfin, je sais pas. Ils ont un style qui fait joli, classe, et en même temps un petit côté sexy. Voilà, je trouve ça vraiment... J'aime beaucoup ce magasin. Et ensuite, j'ai pris le même style, donc là qui est un peu plus froufrou. Donc là, dans les tons bleu-noir, qui est comme ceci. Voilà, donc je dis plus froufrou parce que vous avez tout le milieu au niveau des boutons qui est avec un peu plus de tissu. Alors celui-là, il est un petit peu trop grand. J'aurais pas dû le prendre, mais je trouvais vraiment trop joli. Et il n'y avait plus ma taille. Enfin, c'est assez bizarre parce que c'est du 38, mais l'autre en 38 m'allait, et lui, il était un petit peu trop grand. Et le 36 me sert un peu trop. Donc du coup, voilà, j'ai pris quand même. Je verrai avec ma petite sœur qui fait de la couture si elle peut me le reprendre un petit peu. Et celui-là, il m'a coûté 9,99 €. Donc vous voyez, vraiment pas trop cher. Voilà, donc là c'est tout pour les vêtements. Donc vous voyez que franchement, je pense pas avoir été très dépensière. Et ensuite, avec du maquillage, donc je suis allée chez Kiko. Puisque le matin des soldes, je suis allée sur le site et il n'y avait pas encore les soldes. Donc je me suis dit, bah mince, ils vont pas en faire. Et je me suis aperçue le soir que Crystal Makeup avait passé une commande et j'étais dégoûtée puisque quand j'y suis allée en fin de soirée, tu parles, il n'y avait plus rien du tout. Donc j'étais dégoûtée, il y avait plein de trucs vraiment pas chers, bon, d'habitude qui sont pas chers à la base, mais là avec les rabais, c'était vraiment super intéressant. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'aille à Kiko. Donc pareil, j'étais très raisonnable. J'ai pris, donc c'est la collection Chic Chalet, un crayon contour des yeux duo. C'est le numéro 09. Alors, c'est un crayon comme ceci. Vous avez un côté qui est aubergine, j'ai envie de dire. Donc, je vais vous faire un swatch. Donc, bien sûr, avec ma luminosité qui est totalement pourrie, vous ne verrez rien du tout. Voilà, aubergine qui est assez foncé. Et de l'autre côté, vous avez un marron foncé qui est ici. Voilà, les crayons sont très crémeux et ils tiennent vraiment très bien. J'ai fait des swatchs dans le magasin et c'est toujours pas parti. Donc je peux vous dire qu'il y a une très bonne tenue et je suis assez surprise de la qualité de ce crayon. Franchement, bien. Ensuite, j'ai pris un eyeliner métallique, toujours dans la collection Chic Chalet. C'est le numéro 05 Teal Green. Donc celui-là, quand je l'ai swatché en magasin, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le prenne. Il est vraiment divin. Franchement, vous avez une couleur mais de ouf. C'est pas une couleur qu'on peut porter tous les jours. C'est un bleu turquoise canard. Mais franchement, vous allez voir le swatch. Bon, je pense que ma caméra va pas rendre la beauté de ce produit, malheureusement. Hop. Donc en fait, c'est un eyeliner qui est vraiment très métallique. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je suis dégoûtée si vous avez vraiment pas le rendu. Le vrai rendu, mais vous avez vraiment une couleur magnifique. Vous avez plein d'autres couleurs aussi, mais celle-là, je trouvais que c'était vraiment celle qui était vraiment la plus jolie, quoi. Toujours dans la collection Chic Chalet, j'ai pris un fard à joues duo.
Donc là, c'est le numéro 03 Plush Rosy Brown. Et donc, vous avez un petit écrit en velours, entre guillemets. Pas du velours, hein. Vous avez un petit miroir et vous avez le produit qui est comme ceci. Et j'ai vraiment adoré cette couleur. Donc en fait, vous avez deux couleurs. Vous avez un vieux rose ici et un rose un petit peu plus pâle. Un petit peu plus... je sais pas comment on pourrait dire. Mais qui est vraiment plus rose clair en fait. Et l'autre qui tire un peu plus sur le foncé. Je vous fais pas de swatch sur le dos de ma main parce que déjà là c'est dur de distinguer les couleurs, mais sur le dos de ma main ça sera encore pire. Pareil, vous en avez d'autres coloris. Celui-là c'est celui que je préférais le plus. Voilà. Et j'ai pris deux ombres à paupières donc qui sont à 3 €. Alors j'ai pris la 173 qui est un gris. Donc je l'ai pris parce que je me suis aperçue en fait que j'ai pas vraiment de gris dans mes fards à paupières. Donc je me suis dit que ça serait bien quand même d'avoir un gris. Donc j'ai pris une couleur intermédiaire, un petit peu pas un gris trop clair ni un gris trop foncé. Et la couleur est vraiment très 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 belle. Voilà ce que ça donne. Et j'ai pris la teinte 166 qui est un bleu marine, qui m'a fait penser un petit peu à Contraste de MAC, mais bon c'est pas pareil, hein. Mais la couleur est vraiment très très belle. Voilà ce que ça donne. Très joli. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté chez Kiko. Au total j'en ai eu pour 19,10 €, donc vous voyez franchement je pense qu'aujourd'hui j'ai été vraiment très très raisonnable. Pourtant il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé acheter aussi, mais bon, je peux pas tout avoir, hein. C'est déjà bien de se faire quelques plaisirs comme ça, je trouve. Et pour finir, vu que j'avais été pas trop dépensière, je me suis fait un petit plaisir. Je suis allée à MAC. J'ai d'ailleurs vu Akiros Fantasy. Enfin, je sais pas si elle m'a vu, mais moi, après avoir payé mes articles, je me suis dirigée vers la sortie et j'ai vu qu'elle était avec son copain, je crois, en train d'être devant les phares MAC. Donc voilà, mais j'ai pas voulu l'embêter et je suis un petit peu trop coincée pour aller pour aller la voir. Donc voilà, un petit coucou à toi ma belle si tu me regardes. Donc en fait, j'ai bientôt plus de denti-cerne. Donc moi, actuellement, j'ai le Pro Longwear dans la teinte NW20. Il est très bien. Sincèrement, j'ai rien à lui reprocher au niveau du produit. Mais au niveau du packaging, c'est juste une horreur. Vous avez une pompe qui est pas du tout pratique puisque si vous faites vraiment la pompe en entier, vous avez une tonne de produit qui sort. Donc vous n'avez pas l'utilité, à moins de vous faire tout le visage avec. Ça pourrait être le cas. Mais voilà, j'aime pas du tout la pompe. Vous avez beaucoup trop de produits qui sortent et il faut vraiment y aller super doucement pour sortir juste ce qu'il faut. Ou alors vous appuyez pas assez, il n'y en a pas assez, donc vous rappuyez, enfin bref. C'est la galère. La vendeuse m'a dit qu'elle aussi, elle trouvait ça pas pratique, même si le produit est très très bien. Donc je me suis dit que j'allais changer pour voir s'il y avait quelque chose de plus pratique et d'aussi bien au niveau de couvrance et de tenue. Donc j'ai hésité entre deux. Je voulais prendre à la base le Cash Sound Studio SPF 35, donc qui est dans le même packaging que les fards à paupières en fait. J'avais un peu peur qu'il soit trop crémeux et trop épais et que le rendu soit pas assez naturel. Et en même temps j'hésitais avec le Select Cover Up qui avait l'air vraiment très bien, mais j'avais peur qu'il soit trop liquide, trop fluide et donc pas assez couvrant, vu que j'ai des cernes que je trouve quand même assez marquées. Pardon. Et donc elle m'a essayé les deux. Donc là j'ai le Cash Sound Studio et là j'ai le Select Cover Up. Honnêtement, je suis pas arrivée à voir la différence entre les deux. Et du coup elle m'a conseillé plutôt le Select Cover Up. Donc je suis partie là-dessus. J'espère ne pas regretter mon choix parce que bon j'avais mon anti-cerne. J'avais déjà de l'anti-cerne avant qu'elle me fasse l'essai. Donc du coup je sais pas du tout si il va vraiment couvrir comme en magasin ça me l'a fait.
Et elle m'a changé la teinte. Moi j'avais du NW20 et elle m'a conseillé un NW25. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Et quand j'aurai bien utilisé, je vous dirai ce que j'en pense. Je vous ferai une petite revue. En espérant qu'il soit pas trop fluide et pas assez court. Voilà. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris autre chose. Bon ça c'est un petit plus. L'anti-cerne j'en avais vraiment besoin puisque l'autre je l'ai quasiment fini. Il a l'air plein mais je vous assure qu'il s'est renversé. Donc vous avez en fait que le fond qui reste. Et donc je me suis fait un petit plaisir puisque ça fait très très longtemps que je veux prendre ce produit. Et que je me suis toujours retenue de l'acheter en me disant que bon ça servait à rien. Donc j'ai essayé de trouver des équivalents mais je pense vraiment que rien ne doit l'égaler. C'est la Prep and Prime. C'est la poudre libre transparente qui corrige votre teint et tout ça. Donc elle coûte, donc le Select Cover Up coûte 16 € et la Prep and Prime coûte 19 €. Donc ça va. Donc elle est transparente, finie, poudrée et c'est une poudre correctrice. Donc elle m'a dit que ça matifiait le teint, que ça fixait votre maquillage et qu'en plus elle corrigeait votre teint, c'est-à-dire que ça vient lisser votre grain de peau. Donc je me suis dit, bon allez, on se fait un petit plaisir. Ça fait très très longtemps que je la voulais, donc vous avez, au plus ça va, au plus il y en a qui ressortent. Un tamis, donc là vous ne le voyez plus puisque toute la poudre est sortie bien sûr. Parce que je l'ai jeté plusieurs fois par terre dans le train et tout ça, donc elle a dû se machiner. Et donc j'ai essayé en magasin. Vous avez un fini vraiment très très... Enfin voilà, vous avez une peau toute douce après. Vous n'avez pas du tout un fini talc, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas un petit film blanc sur la peau. Et en plus, elle m'a dit qu'elle était tellement fine qu'on pouvait l'utiliser pour fixer l'anti-cerne. Donc du coup, je me suis dit, bon bah allez, on va la prendre. Vous avez 9 grammes à l'intérieur. Moi, j'avais acheté avant la Kiko, qui est comme ceci, que j'ai pas mal utilisé, je sais pas si vous pouvez le voir. Et il y avait 13 grammes, je me souviens plus combien elle m'avait coûté. Qui est pas mal aussi, mais bon. J'avais vraiment envie de tester la Prep and Prime, donc je vous dirai mon avis. Même si je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. Voilà, je vous ferai quand même une petite revue dans quelques temps. Et donc à MAC, j'en ai eu pour 35 €. Donc bon, ça va quand même pour deux bons produits. Je trouve que ça reste quand même raisonnable. Voilà, donc c'est tout pour ces achats soldes. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits et les vêtements, surtout n'hésitez pas. J'ai peut-être pas précisé certains prix ou je ne sais quoi. Voilà, et puis je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez venir me rejoindre sur mon Facebook, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous aimez bien, c'est juste au-dessus pour vous abonner. Et je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!